Vous êtes-vous déjà demandé combien de versions de votre vie pourraient exister? Vous n'imaginez pas à quel point de petites choses peuvent changer qui vous êtes. Manquer un bus, choisir un bar, croiser un inconnu, changer votre apparence. Vous pourriez vous demander si cela fait vraiment une différence. Ah bien oui, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pierre, lève-toi! Oh maman! Pierre, lève-toi! Nous n'avons pas beaucoup de temps. Lève-toi! Les choses changent. Chaque jour, tu te réveilles et tu es une autre personne, mais il y a toujours ce petit quelque chose qui reste toujours le même, que tu gardes, quelle que soit la situation, ta constante propre. Claire, c'est mon amie depuis toujours. Elle n'est pas une de ces filles super cool. Elle n'est pas toujours polie. Et elle est tout à fait sincère. Et grâce à cela, je peux mieux me connaître, en prenant du recul. Elle m'accepte tel que je suis, et même quand elle n'aime pas quelque chose en moi, elle ne veut pas me changer. Des fois, elle me rend fou, mais je l'adore. Tu vois ce nuage? C'est comme une grosse tarte à la crème. Avec une cerise sur le gâteau? Oui, avec une cerise. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec Asma? Elle est mignonne. Tu ne penses pas qu'elle soit mignonne? Plutôt stupide. Non, elle est... Capricieuse? Non, elle est... Superficielle? Regarde, il y a un poulet. Tu vois ce nuage? C'est comme une grosse tarte à la crème. Avec une cerise sur le gâteau? Oui, avec une cerise. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec Asma? Que veux-tu que je dise? Je l'aime bien. Regarde celui-là. Il y a un poulet. Je pense qu'elle devrait plus réfléchir à moins s'occuper de son apparence. Il y a un dragon. Sans que... Oh my God. Ah, salut Pierre, salut. C'est bientôt la grande compétition, on va voter les fesses, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Quand tu vas pour vidéo. Salut, de façon
bon week-end? Ah, j'ai déjà fait quelque chose. J'ai beaucoup les visites, parce que tu veux savoir. Je dois te dire, tu es très belle aujourd'hui. Oh, tu ne mourras pas avec les mots, je peux faire les glaces. Je m'en souviens pas. Peut-être aujourd'hui, après le cours? Ah oui, ça me plaît. Vous voyez, ça devrait toujours se passer comme ça. Vous êtes-vous déjà senti transparent, anonyme? Vous vous y habituez jour après jour et après ça devient une drogue qui vous fait sentir en sécurité. C'est pratique parce que vous n'avez pas à prendre de décisions, les autres le font pour vous. Mais parfois, vous voulez faire les choses autrement. J'ai eu la malchance de voir Esme et disons que je suis tombé sous la charme. Esme, je pense qu'elle essaie de dire quelque chose. Allez bien, un peu plus fort. J'ai dit salut. Oh, tu as dit salut, félicitations. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Excuse-moi, je suis comme ça. Pas de problème. Alors, au travail. Cette année, nous avons lu un certain nombre de livres qui nous apprennent beaucoup de choses sur la nature humaine. Vous avez parlé de personnages qui se comportent d'une certaine manière sous l'influence des autres. Nous prenons Notre-Dame de Paris. C'est un bon exemple. Oh, un texte romantique français sur l'art. Chouette. Oh, s'il te plaît, tu pourrais la parler pour soi. J'ai l'impression que tu n'as pas aimé Fleur. Que sais-tu de la situation de Quasimodo? Ah, qu'il a tellement mangé qu'il a fouillé les gens. Je pense que c'est injuste qu'il n'a pas eu l'occasion de vivre sa vie simplement parce qu'il était né différent. Pourquoi les gens l'ont traité différemment? Il méritait l'égalité des droits. Ça ne te fait rien? Bien sûr que si, ce n'était pas sa faute. Ah, bien sûr. Moi, de toute façon, je parie qu'il t'était effrayé si tu l'avais rencontré un soir. À mon avis, ce livre est très sage. Peut-être que quelques personnes parmi nous ne l'ont pas vraiment compris. Il nous apprend que les gens naissent sont aussi des humains et que nous ne devons pas les traiter différemment. Après tout, la parole n'est pas le plus important, c'est l'intérieur qui compte. Esme, tu devrais laisser Fleur parler. C'est ce que c'est d'être moche. Oh là là, retiens-toi. Pourquoi Esmeralda n'était pas choisi Quasimodo dès le début? Oui, voilà, il avait un bon cœur. Par contre, en ce qui concerne Phébus, il faut le remarquer, elle le suivait partout à Paris parce qu'il avait une armure brillante. Je me demande si tu l'aurais choisi, s'il avait été si bon, Esme. Parce que tu sais, l'apparence n'a pas d'importance. Pas choisi Quasimodo dès le début. Oui, voilà, il avait un bon cœur.